Le trouble de la schizophrénie et la rémédiation cognitive. Commençons d'abord par regarder les différentes dimensions symptomologiques. Dans le trouble de la schizophrénie, il y a 3 dimensions de symptômes principales, soit positifs, négatifs et cognitifs. Pour ce qui est des symptômes positifs, on va voir une présence d'éléments inhabituels. On peut avoir, par exemple, des idées délirantes qui sont des fausses croyances, comme d'être suivi. Les personnes vont aussi faire l'expérience d'hallucination, c'est-à-dire qu'ils peuvent entendre ou voir des choses qui ne sont pas là en réalité. On va aussi avoir ce qu'on appelle des comportements bizarres ou hors normes. Une personne pourrait être dans un endroit public en pleine conversation, par contre avec soi-même. Ensuite, on a les symptômes négatifs. Ici, on a une absence d'éléments habituels. On peut avoir une diminution des expressions émotionnelles autant dans la tonalité que la gestuelle. On remarque aussi une pauvreté du langage autant dans la quantité que le contenu. Finalement, on va aussi avoir des symptômes de manque de motivation. La dernière dimension sont les symptômes cognitifs. Ici, on va voir des déficits d'attention ou de concentration, des troubles de la mémoire et un trouble de formulation de la pensée qui se manifeste par un discours désorganisé. La rémédiation cognitive. C'est un peu comme une salle de sport pour le cerveau. Dans le contexte des troubles psychotiques, elle offre des exercices spécifiques pour entraîner certaines capacités mentales affaiblies par la maladie, comme la mémoire ou le langage. Imaginez que votre cerveau a besoin d'une petite séance de musculation. C'est exactement ce que la rémédiation cognitive propose. Grâce à des séances régulières, elle permet d'améliorer les fonctions cognitives, facilitant ainsi la vie quotidienne. Mais comment ça fonctionne concrètement? Le cerveau est comme une grande muscle qui peut être entraîné pour être plus performant. L'idée que le cerveau peut changer avec l'expérience est appelée neuroplasticité. Dans le contexte de la rémédiation cognitive, cela peut se traduire par une croissance de la région cérébrale entraînée, comme l'hippocampe. Ainsi, avec une pratique régulière, l'hippocampe augmente de volume et vos fonctions cognitives s'améliorent. Cela entraîne une meilleure collaboration entre les régions du cerveau, ce qui veut dire que les informations sont transmises beaucoup plus rapidement entre les régions cérébrales. Cette augmentation de la connectivité fait en sorte que les fonctions cognitives sont réalisées beaucoup plus facilement. Grâce à la neuroplasticité, les symptômes cognitifs de la schizophrénie peuvent être améliorés par la rémédiation cognitive. Merci de votre écoute.